bonne nuit et 23e jour de notre retraite de l'Avent. À part aujourd'hui, il reste 2 jours. Il ne faut pas manquer. Il faut prendre le temps aussi d'aller lire le texte assez long qu'il y a sur pierrelacroix.com, le blog. Vous faites www.pierrelacroix-collé.com et vous trouverez plein de choses. Vous trouverez, il y a d'autres vidéos, il y a une boutique pour des CD que tu peux acheter en MP3, il y a toute la liste de mes CD, il y a plein de choses. Bon. Aujourd'hui, l'Église nous propose Luc 1, 57 à 66. C'est la naissance de Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth et Zacharie. Tout le monde est content pour Élisabeth, bien sûr. La foule est contente. Les amis. Zacharie, c'est quand même un officier du temple, un prêtre. Mais il y a des miracles. Il y a le miracle d'Élisabeth, et puis il y a le miracle aussi de Zacharie qui retrouve la parole. Et tous ceux qui entendaient parler se mettaient à réfléchir et se demandaient « Que deviendra donc ce petit enfant? » Que deviendra donc ce petit enfant? Peut-être que tu as reçu de la vie une mission qui est celle de t'occuper d'un enfant qui n'est pas comme les autres. Jean-Baptiste n'est pas comme les autres. C'est peut-être un enfant handicapé, ton problème. C'est peut-être un enfant schizophrène, autiste. C'est peut-être un grand malade, un grand handicapé, X, Y, Z, neurasthénique. Il y a beaucoup de causes de maladies infantiles. Mais moi, je suis certain que pour Élisabeth et pour Zacharie, devant un Jean-Baptiste original, il est renfermé sur lui-même. On dit que la puissance de Dieu est sur lui. C'est bien clair, c'est marqué. Mais cette puissance fait que Jean-Baptiste n'est pas comme les autres. La puissance du Seigneur était en effet réellement avec lui. Bon. Je suis convaincu, écoute-moi, je suis convaincu qu'il y a une grâce spéciale pour les parents d'enfants différents. Santé mentale, physiquement, orientation sexuelle ou quoi que ce soit. Il y a des enfants, moi j'ai eu 4 enfants, bon, ça a été. Voilà, je suis grand-père 6 fois, ça va. J'ai pas eu de problème. Il y en a un, mais on a passé au travers et il est grand, il est beau maintenant, il a un enfant. Mais je me souviens d'une rencontre dans les Antilles. Il y a une maman qui arrive avec son enfant qui est schizophrène. Ça, c'est une maladie dans le cerveau qui fait que l'enfant entend des voix. Et puis elle rentre, elle dit « Viens, assis-toi devant M. Lacroix, mon bébé chéri, mon amour, mon cadeau de Dieu. » Elle a un langage incroyablement beau. L'enfant est bien avec une maman qui... Assis-toi! Non. Assis-toi, mon bébé d'amour. Assis-toi. Donc, elle s'assoit à côté. Et puis, elle me dit, comme ça, M. Lacroix, on est venu il y a un an et demi, et vous avez prié sur mon fils, un gars de 14-15 ans, là, 16 ans. 1m90, large comme ça, c'est pas un petit garçon, là. C'est rendu un adolescent, presque un homme. Et souvent, ces jeunes-là sont forts et gros. Ces enfants-là, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, il est costaud. Alors, M. Lacroix, vous avez prié sur lui et pendant plusieurs mois, il a été stable. C'est miraculeux. Alors, on vient pour de nouveau vous demander de prier sur lui. Demandez l'Esprit Saint pour stabiliser sa maladie. Il prend bien ses médicaments. Bon. Alors, je vois ce jeune homme qui est là devant moi, comme toi, qui me regarde. Il ne dit pas un mot, il a les bras croisés. La bave lui coule un peu.
Alors je lui ai dit, est-ce que tu veux que j'envoie un peu d'eau bénite exorcisée et que je te fasse une onction, une croix sur le front avec de l'huile de Saint-Joseph et puis béni. Est-ce que tu le désires? C'est important pour moi que la personne veuille. La mère veut, mais... Alors la mère disait, oui, dis oui, dis oui. Mon bébé d'amour dit oui. Madame, laissez-le répondre. Et puis là, il me regarde et dit, il y a quelqu'un qui dit en moi de faire ceci. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, un ange m'a averti, j'ai mis mes deux mains autour de mon cou comme ça, parce qu'il s'est levé de sa chaise et il a tenté de m'égorger. Dans un geste... Disons que j'ai eu peur. Alors sa mère qui était assise juste à côté a pris la chaise parce qu'il était debout. Là où il était assis, c'est une chaise de bois. Elle a fait POF! Elle lui a cassé derrière la tête dans le dos. La chaise était en morceaux. Elle a dit, ça suffit. Là, il s'est retourné et a dit, maman chérie, t'es pas contente? Elle dit, mon bout de chou, on va partir. Dis merci à M. Lacroix. On va revenir une autre fois. Alors, il me regarde avec un beau sourire et dit, merci, M. Lacroix. Puis ils sont partis. Et je me suis dit, vraiment, elle le traite comme un cadeau de Dieu, avec bonté. Elle s'adapte à tout. Elle sait qu'il peut prendre un coup de chaise dans le derrière de la tête. Il ne saignait pas, mais la chaise était en morceaux, je vous jure. Il a fallu que j'en trouve un autre, c'était complètement brisé. Pouf! Mais j'ai compris que quand il y a un enfant difficile, et c'est peut-être ton cas, il y a une grâce pour les parents d'enfants difficiles. Zacharie et Élisabeth n'ont pas eu la vie facile avec Joseph, caché dans le désert, ermite, vêtu d'une peau de chameau, mange du miel et sauterelles. C'est pas évident. C'est loin d'être évident d'avoir un adolescent comme ça qui vieillit, et puis qui crée un groupe, et puis voilà. Voilà. Et je voudrais prier aujourd'hui pour que tu réalises que si tu as un enfant différent, difficile, compliqué, ça peut être de toutes les sauces. Ton enfant était marié, ils sont maintenant séparés, ça fait des histoires. Tu es un père, tu es une mère et tu vis cela. Juste chaque jour, peut-être 2 fois par jour, dire « Père, que l'esprit de parental, spirituel m'habite. Que ton esprit spirituel parental m'habite. Père, par Jésus-Christ, que ton Esprit Saint de parents, pour les parents, m'habite maintenant. Père, oui, vas-y, Père, par Jésus-Christ, que l'Esprit Saint pour les parents m'habite maintenant. Et que l'Esprit Saint soit sur toi, toi qui écoutes. Père, merci pour les signes, les miracles et les prodiges que tu fais au travers de ce petit vidéo. Amen et reviens demain, je serai là.